Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie et astrologue, et j'ai maintenant le plaisir de partager avec vous mes commentaires astrologiques pour la période du 13 au 21 juillet 2024, la deuxième phase de la première lune d'été nord-hiver-sud, donc du premier quartier, le 14 juillet à 0h48 à nos montres de France Métropole, jusqu'au 21 juillet, 12h quelque chose. Et donc, c'est la deuxième phase de la lunaison. La lune est gibbeuse croissante, donc on la voit le soir et de plus en plus, enfin, et dans l'après-midi, et on la voit le soir, et elle est de plus en plus grosse, et elle se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et jusqu'au jour de la pleine lune où elle se lève en même temps que le soleil culmine au milieu de la nuit et se couche de plus en plus tard. Donc on va la voir culminer justement de plus en plus tard, mais aussi très bas et de plus en plus bas jusqu'au jour de sa conjonction avec Antares, qui est, je crois, hein, que je reprenne mes notes, je vais repartager avec vous de suite, c'est plus pratique, je partage avec vous. Et avant cela, j'en profite pour vous dire bah, merci d'être abonné ou de vous abonner. Merci de mettre un pouce. N'oubliez pas, ça fait beaucoup de bien. Un j'aime, ça fait beaucoup de bien. Un pouce, un commentaire, alors ça, c'est encore mieux. Et si on peut démarrer un échange, c'est encore mieux. Bienvenue à l'enregistrement en direct pour participer. Là aussi, comme dans le bulletin astronomique, franchement, vous pouvez poser vos questions et peut-être aussi apporter vos billes. Ça peut valoir le coup. Et donc, voilà, merci beaucoup de vous intéresser à mes petites vidéos qui ne sont pas vraiment très professionnelles, mais le cœur y est. Et j'essaie de faire de mon mieux avec mes tout petits moyens. Alors, si vous voulez m'aider, vous mettez un petit tip, ça tout. Merci les amis. Donc, on est parti. Et pour cette deuxième phase de la de première lune d'été nord, hiver sud, donc qui est du premier quartier à la pleine lune. Et je vous disais qu'on voyait la lune culminer de plus en plus bas, puisqu'elle descend en latitude, elle descend en déclinaison, et elle est au plus bas le 19, donc nuit du 18 au 19 et du 19 au 20, on la voit culminer vraiment très bas. On la voit aussi conjointe à l'étoile Antares, le 17, donc, qui marque le 11e degré du signe du Sagittaire. Et en plus, donc on va arriver à la pleine lune le 21, 12h16, et elle est conjointe à Pluton à 15h14. Donc une pleine lune qui a lieu dans le 30e degré du signe du Capricorne, et la précédente pleine lune avait eu lieu dans le premier degré du signe du Capricorne, ce qui fait que ça fait deux pleines lunes à la suite dans le même signe. C'est quand même assez rarissime. Et le signe du Capricorne, c'est le signe de l'essentiel. Donc le rappel est vraiment très fort, quelque part. Déjà, rien que ce signal, pleine lune 22 juin, donc solsticiale, euh, premier degré du signe du Capricorne, et pleine lune du 21 juillet, donc au moment où la lune s'apprête à rentrer dans le signe du lion, et donc elle est encore en Capricorne, et elle est juste conjointe à Pluton, qui se trouve juste dans le premier degré du signe du Verseau, maintenant rétrograde. Pluton revient en Capricorne au mois d'août jusqu'au mois de décembre ou janvier, décembre, je crois. Et voilà, il faut attendre 2025 pour qu'elle soit définitivement en Verseau dans le plan écliptique géocentrique. Parce qu'en héliocentrique, ça y est, elle est en Verseau. On est plein, il y a plein de, justement, de changements très sensibles au niveau des planètes lentes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans des précédents commentaires astrologiques. Nous avons Neptune qui, dans le plan équatorial, alors on va voir ça avec nos quatre thèmes. Je passe sur les thèmes, hein. Neptune, parlons-en parce que Neptune, justement, alors je cherche toujours où mettre la barre là,
me masque une partie de ce que je vais vous montrer. Ça va mieux ici pour ça. Oui, il faut qu'on voie les dates. Donc le premier quartier, le 13. Je reviens un petit peu, voilà, on va être obligé de revenir un petit peu en arrière pour voir l'ensemble de la lunaison. Rappelez d'où on est parti, de la nouvelle lune le 5 juillet à 22h57, soit le 6 à 0h57, avec un Neptune, vous voyez ici, à l'ascendant qui est lui-même équinoxial. L'ascendant est dans le premier degré du signe du bélier, Neptune dans le degré dernier du signe des poissons. Bien sûr, l'ascendant, c'est pour chez moi. Donc, ça varie. Mais bon, globalement, pour la France, eh bien, il peut être avec Neptune en poisson, il peut être en bélier, selon votre latitude et votre longitude. Euh, c'est à calculer précisément. Parce que justement, ça c'est les, les micro-équilibres qui basculent. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, le principe de Neptune équinoxial à l'ascendant. Là, la goutte d'eau fait déborder le vase. Donc, on va voir quelles gouttes d'eau font déborder le vase. Alors, on voit aussi cette conjonction Mars-Uranus là qui se dessine fortement en taureau. Alors, je ne sais pas comment c'est pour chez vous, mais chez moi, il y a eu des orages terribles, pas juste chez moi, je suis protégé, avec des billes comme des balles de tennis. Et là, il y a la moitié des voitures et des toitures qui sont défoncées sur tout le secteur de Caseville, au Bain-Cransac. C'est là, allô, il y avait la queue devant les assurances ce matin à Decazeville, comme vous voyez dans les meilleures boulangeries le dimanche matin, quoi. Au secours. Waouh! Donc, Mars-Uranus en taureau, voilà, un exemple d'un effet Mars-Uranus en taureau. Alors, c'est arrivé aujourd'hui. Ben voilà, la Lune est entrée en balance. Elle était entre Vierge et Balance. Et donc, on est à peu près dans ce contexte. Euh, Là, ça va fort. C'est Mars-Uranus en local forme une figure extraordinaire hein, sur cette ingresse balance. Ne serait-ce que pour la beauté de la figure. Donc, ce grand trigone, donc Mars-Uranus en 1, Lune en 5, Pluton en 9, soit la tierce du sujet, préférentiel sujet. Donc, il y a quelque chose qui pète. Il y a une rupture de niveau Mars-Uranus, comme je l'ai expliqué plusieurs fois avec le RET. Donc, on peut parler de Mars-Uranus. Donc là, avec les postures, ici, on va y revenir, ici dans la représentation de la matrice dynamique du RET. Donc je montre en haut d'abord fonction Mars, existence, de puissance 1, c'est 2. Hein, pour exister, il y a 2. Voilà, c'est le niveau de l'existence du présent. Et Uranus qui fait le relais de la transcendance à la représentation, soit du niveau du multiple de puissance n au niveau de l'unique de puissance 0, la représentation. Voilà, donc je le montre en dessous. Et donc, il y en a un qui est les pieds dans le réel, complet, hein, que ça, c'est Mars. Et l'autre qui part du. Ça, 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 part du fond de l'être et ça se révèle, ça se dit, ça se montre, ça s'expose, ça se représente euh, avec le soleil, donc qui met un mot, une image pour exprimer quelque chose. Alors, c'est une idée et c'est hyper réducteur, Uranus. C'est le truc qui marche en faisceau, vous parlez multiple à l'unique, et c'est ascensionnel, tout ça, ça se voit. Donc, ça peut, si l'idée est bonne, eh ben, ça, ça fait avancer énormément les choses, parce que Mars, c'est le moteur, et Uranus, c'est la fusée. Hein. Donc, alors, on a vu cette semaine à propos des news dont je ne vous ai pas encore parlé, justement, l'échec d'une Falcon 9, là, qui vient de se planter avec 20 Starlink qu'elle n'a pas réussi à mettre à la bonne hauteur. Le deuxième moteur qui devait propulser les satellites n'a pas fonctionné. Ils l'ont vu déconner pendant la première phase d'ascension du vol. Voilà. Un échec, mais sur le nombre de lancements, je crois 70 depuis le début de l'année de Falcon. Enfin, sur 70 lancements de Falcon 9, c'est le deuxième seulement. Donc, il faut bien qu'il y ait des fois des échecs. Voilà pour ce qui est
de ça, j'espère avoir le temps de revenir un petit peu sur les news, mais comme j'ai oublié d'en parler tout de suite, j'ai sauté sur l'astrologie. Donc Mars-Uranus, il y a rupture si c'est illusoire, si c'est pour un pouvoir personnel, ben Mars te remet les pieds sur Terre, ça casse tout, hein. C'est l'image. Donc là, il y a effondrement. Il y a l'image de la maison Dieu dans le tarot, la lame 16, renversement. Ah, t'as voulu péter trop haut, bah tu te casses la gueule. Ouais, tu te ramasses. Tu prends l'effet, voilà. Et ça fait aussi bah, hyper orageux. Ça fait en taureau, je reviens sur les thèmes, en taureau, c'est terriblement orageux. Mais alors, ce qui est remarquable, c'est avec Lune, Pluton, ça nous parle peut-être des grêlons hein, qu'on a pu se ramasser. Neptune, Mercure, Vénus, ça peut faire des gros grêlons parce que alors la seule dissonance, le seul déséquilibre dans ce thème admirablement équilibré, vous voyez, on voit une flèche. Alors là, ça fait une flèche, une double flèche. C'est un thème très dynamique. Et donc, on voit, c'est un local, hein, c'est pour chez moi seulement, et c'est les secteurs azimutaux de la sphère locale. Donc, l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud, ici. Mais c'est intéressant de voir comment on est impacté. Chez nous, c'est sûr, c'est le sujet, hein. Ça, ça a bombardé cette nuit. Ça a bombardé des grêlons. Alors, Jupiter qui fait un demi-carré à Vénus et Mars-Uranus qui font un demi-carré. Non, qui font un Mars-Uranus au demi-carré à Vénus et Jupiter fait un demi-carré. Non, c'est pas ça. À Vénus, c'est Mars-Uranus. Ah, il manque les boules pour bien y voir. 78, 31, 76, 31, c'est pour que ça fasse 45 degrés, mais il y a parfait demi-carré Soleil-Uranus et demi-carré Vénus-Jupiter. Donc, ces petites dissonances dans ce thème structuré nous parlent de petites tensions au niveau de la représentation, justement, entre l'organisation concrète et puis la représentation, l'idée qu'on s'en fait. Et Uranus, oui, et la volonté, les besoins essentiels, hein, et en plus, ça parle de besoins cruciaux, vitaux, essentiels tout de suite. Bon, je ne vais pas bloquer 107 ans sur la sphère physique, je reviens sur la sphère relation, qui est le thème courant en astrologie. Et en plus, je suis juste dans l'ingresse lunaire balance de juste avant à cause des intempéries dont je viens de vous parler. Donc, on va passer à la suite. Je remarque aussi pareil, le très très beau cerf-volant et cette figure remarquablement structurée. Bon, venons sur le premier quartier, le 13 juillet à 22h48 TU, soit le 14 à 0h48. Alors, l'ascendant est en bélier avec le nœud ascendant de l'orbite lunaire, il se passe un truc. Là, on dirait que ça marche dans le bon sens. Et Mars est conjoint à Uranus le lendemain, le surlendemain, c'est la conjonction précisément. Une conjonction qui se trouve point de détente entre l'opposition Soleil-Pluton, ou la révélation, là, elle révèle. Ah là, il y a un truc fracassant qui est révélé. Bon, c'est en deux, c'est l'axe encore des précipitations. On va se prendre des précipitations sur la gueule, hein, quand même. Toutes sortes, sans doute. Euh, Ça fait aussi un bel aspect avec Neptune et le Soleil. Donc ça transite bien entre les trois plans en fait. Parce que Mars-Uranus, rupture de niveau, mais il y a Neptune qui alimente le niveau entre la transcendance et l'existence. Et puis il y a le Soleil qui vient conforter Uranus. Donc tout ça, ça fait que les trois plans, ça peut permettre vraiment de mettre en lumière des révélations, voilà, de surprenantes révélations, peut-être au sujet de la météo aussi. Très bien. Soleil, Saturne en 4, le mauvais temps perdu, cancer, poisson. Ah, cette année, avec Saturne et Neptune en poisson, on n'a pas fini de voir de l'eau. Et donc, la Lune est en balance, comme on a vu le thème de son entrée en balance tout à l'heure.
et elle fait juste son demi-carré au soleil, et elle est en 7, donc il y a, ben, voilà, révélation, ça parle de quelqu'un, de quelque chose, de groupe. Euh, J'étais en train d'écouter Sylvie Charles sur Géopolitique profonde, et qui mène une équipe de 100 enquêteurs. C'est une organisation privée, enfin je veux dire qu'elle a monté à son... C'est une simple citoyenne qui travaille avec des gendarmes, des policiers et d'autres personnes citoyennes, voilà, intègres, qui veulent la vérité. Et du coup, ils sont regroupés, une centaine d'enquêteurs, qui sont en train de sortir tout un spectacle. Bon, alors, tout, tout le sac de nœuds, mais enfin, c'est hallucinant. Puis comment on est là, comme bête à traire, hein, et à saigner. C'est hallucinant. Donc, il est temps qu'on sache, ça, cessons de nous faire traire et saigner, parce que Saturne, Neptune en poisson, hein. Eh bien, on va commencer à savoir, et que tout ça, c'est juste orchestré dans notre dos par ceux qui, soi-disant, nous dirigent. Si on se dirige nous-mêmes, ça ira peut-être mieux. Devenons souverains par nous-mêmes, hein. Principe solaire, et là, il y a Pluton à l'opposition qui nous le rappelle plus que jamais. Et Mars-Uranus, bonjour la Révolution, le jour du 14 juillet, vous croyez, exprès quand même, hein, encore une fois, parce que c'est les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, hein. Mars et Uranus, voilà, et il y a le blanc entre les deux, bon, avec le Soleil. Alors, le 14 juillet, à 14h52, la Lune entre dans CU, la Lune entre dans le signe du Scorpion. Elle est en 12, pratiquement 11 plutôt pour chez nous, 11 un peu 12. Et elle est seule orientale avec Pluton. Et là, on a tout qui se lève, et on a Mars-Uranus, la conjonction qui se trouve au descendant. C'est là qu'il y a les feux d'artifice, et pas que cette année, hein. On a Jupiter en Gémeaux tout seul. Ce Jupiter en Gémeaux, là, nous parle de toute la diversité politique aussi, et ben, en fait, de cette formule-là qui se trouve avec qui nous a... Cette, comment ça a été médiatiquement mené pour qu'on en arrive à une chambre des députés, un tiers, un tiers, un tiers. Un truc composite avec des tas de petits partis qui forment chacun des tiers. C'est très, c'est très patchwork, Gémeaux, donc Jupiter, Gémeaux. Et bon, ce Jupiter-là, c'est pas d'aspect, c'est râle. Euh, je dirais que ça se passe, c'est pas là le problème pour l'instant. On connaît. Là, il se passe quelque chose de plus in the street, dans la rue. Dans la rue, c'est normal, on sort. Oh là là. Alors là, il y a du rouge, hein. Il y a de la tension. Il faut avoir des bonnes paroles et des bons points de vue pour éclairer les situations. Et au premier quartier, ça fait un trigone, lune-soleil dans notre ciel. Annoncé à l'entrée de la ligne en scorpion. Ok. Bon, je passe un petit peu sur ce premier quartier. Non, l'ingrès scorpion, est bon. Je reviens sur l'héliocentrique du premier quartier, qui est à peu près le même, avec Mercure, donc qui est aussi dans le signe du scorpion, il fait un trigone à Saturne, Vénus fait un trigone à Mars. Et voilà, on a encore un petit effet de flèche sur Mars. La Terre qui s'approche de Pluton, puisque le Soleil s'approche de l'opposition à Pluton. Vénus et Mars. Alors, Vénus, Mars, Bélier. Ah oui, il y a du feu dans les cœurs, il y a du feu dans l'action, et dans l'action. Vraiment, il y a beaucoup de choses, euh, événements à tout point de vue, hein. Ça peut être c'est la super patate. Bon, peut-être un peu entravé, hein, parce que Mars Bélier, attention, ça démarre, mais bon, il y a des obstacles sévères. Oui, on a dit que on arrivait sur la deuxième pleine lune en Capricorne. On est vraiment à, à, amené à se centrer sur l'essentiel, vraiment.
Mars, Jupiter, ça nous parle des rapports de force, hein. Et c'est très énergétique, hein. On a donc Mars, Uranus, Jupiter, soit du super Jupiter entre Bélier, Taureau, Gémeaux, soit les signes de force, surtout de vitesse d'excitation naturelle. C'est l'énergie. Donc, il y a plein de choses qui se passent au niveau de l'énergie. Et puis, il y a euh, un cœur amoureux, hein, le cœur qui rayonne, un cœur chaud. Ah oui, il y a eu des apparitions de la Vierge aussi. Et là, on a deux fois Vénus en Lion. Peut-être, voilà, il y a des forces aimantes qui nous accompagnent et qui font chaud au cœur, où c'est un rappel aussi de Marianne. Je vois que là, on est dans la maison 5, Vénus et Mercure, c'est le peuple, et c'est représentant la... Mercure non plus, il ne fait pas d'aspect ici, hein. Là, c'est Mercure en Lion qui ne fait pas d'aspect. Bon, il y en a qui parlent bien, puis les paroles sont pim, là en ce moment. C'est Mercure, Scorpion, Hélio, Trigone, Saturne. Ça parle des faits, ça pointe précisément, et c'est des paroles qui portent. Donc, ça fait partie de ces révélations qui viennent là. Il y a plein de choses incroyables, enfin, pour les gens, hein, qui ne voulaient pas y croire, voyez ce qu'on leur racontait. Là, ça va parvenir à leurs oreilles. Ça y est, ça, le vase déborde. Donc, la Lune entre en Scorpion le 14. Elle entre en Sagittaire le 17 à 1h24 TU. Mars-Uranus sont en Taureau. Bah oui, la rupture, opposée à la Lune. Détente de l'opposition Vénus et Soleil à Pluton. Eh ben, ça, il s'en passe des choses, hein. C'est dynamique, hein. C'est très, très dynamique. Wow. Je sais plus quoi dire. Et là aussi, bah, il y a plein de choses. Vraiment, voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est un peu qu'un. Il y a des tas de petits coincements encore, il y a des trucs profonds, demi-carré, Saturne, Pluton. Ça fait un moment qui dure. Voilà, on est vraiment en train de décoller les dernières croyances, et peut-être volonté de puissance absolue dans son, dans son côté rêveur. Les, le Verseau peut être se vouloir monarque absolu, justement, c'est l'axe Lion-Verseau. Et le Verseau nous parle de l'empire, là où le Lion nous parle du royaume. Voilà, donc c'est un empire au royaume, et puis terrestre ou céleste. Donc Verseau pourrait être l'empire céleste. Bon, ben là, ça nous remet les points sur les i, hein. Et si on inverse, voilà, si c'est l'empire sur Terre, l'empire qui fait tout empirer, c'est pas bon. Enfin, on n'en veut plus, plutôt, on va dire, on n'en veut plus, parce que c'est bon, c'est pas bon, c'est pas à nous de juger. En fait, on est un peu petit pour ça. La faire des héliocentriques, déjà, ça nous donne un autre recul. Mais voilà, on n'a pas de jugement. D'ailleurs, la Terre, alors la Terre arrive conjointe à Pluton, c'est toujours l'heure de vérité, hein, ça sonne toujours une heure de vérité. Et là, ça punch, punch, il y a une punching ball dans l'air. Alors, arrivons à la Lune qui rentre en Capricorne le 19 à 8h13, et là, nous retrouvons Mars-Uranus qui s'écartent un peu maintenant, qui sont au milieu du ciel avec Jupiter. Donc, le pouvoir, mes amis, qui prend le pouvoir, c'est le marais, là, hein. Voilà. Ici, en 7, on voit le marais. Il y a de l'incertitude. Voilà. Alors, il y a les officiels, Jupiter, et puis les, les, le peuple, ce qui jaillit du peuple, des actifs et des meneurs populaires. Voilà. C'est en 9. Donc, il y a un grand espoir et une grande foi et une grande inspiration et voilà, belle lumière. On a Mercure en Lion
en 12 qui fait un carré à Mars-Uranus, qui essaie de casser évidemment une volonté de destruction, de sabotage, hein, peut-être même, mais peut-être spectaculaire. Euh, mais il est féroce. C'est Scorpion d'Hélio, Lion en géocentrique, c'est encore un gros piège féroce qui pourrait nuire à cet élan révolutionnaire. Hein, c'est quand même vraiment, en tout cas, renversant et ou dynamisant. Donc, vous voyez, des fois, ça brise, comme la fusée, la Falcon 9 de la dernière hein, de SpaceX. Mais des fois, ça fuse, hein, parce que les autres fois, quand c'est pas raté, c'est que ça réussit alors qu'il va réussir. Hein. Haut les cœurs, où les notables ils s'amusent. Allons voir jusqu'à la pleine lune, le 21 à 10h16 TU, soit 12h16. Ah, je vois qu'en latitude géocentrique, on a Mars et Jupiter. Enfin, en latitude et Hélio et Géo, parce que c'est quand même à peu près pareil, mais pas tout à fait, mais dans les deux cas, ah, ça aussi, ça, au niveau du poids qui fait basculer la balance, c'est pas mal. C'est pas mal. Et Mars qui bouge plus vite que Jupiter remonte donc. Et j'espère que je dis pas de bêtises, parce qu'il y a une inversion de côté. Donc, normalement, là, ça descend, et là, ça monte, logiquement. Vénus monte encore, me semble-t-il. Mars monte, oui. Jupiter monte. Donc, ça fait du poids. Mars-Jupiter, vous voyez, je reprends le RET. Mars et Jupiter, ça active une grosse machine, quoi. Voilà. Un gros mouvement. Ça donne de l'élan, ça donne le moteur fait tourner une, un corps de taille plus grande. On peut voir ici Mars, bon, Mars c'est celui qui affronte le réel, hein. Et Jupiter c'est le gagnant, mais ça c'est au niveau. Voilà, c'est celui qui réunit, qui rassemble, qui forme les groupes avec le langage, avec une identité, quand voilà, l'identité est ici, avec le soleil. Donc, la pleine lune. La pleine lune, que va-t-on dire en plus? J'ai l'impression de pas avoir le même thème que tout à l'heure. C'était pas sur la pleine lune. Ah oui, non, on avait fait. On était encore sur l'entrée de la lune en Capricorne. D'accord. Et justement, ce fameux signe du Capricorne, donc elle rentre en Capricorne, donc elle se retrouve à la même longitude qu'elle se trouvait à la précédente pleine lune, puisqu'elle était au premier degré du signe du Capricorne, la pleine lune du 22 juin. Donc nous arrivons maintenant à la pleine lune du 21 juillet, dans le 30e degré du signe du Capricorne. Et donc voilà, au moment de la pleine lune, la lune est pratiquement conjointe à Pluton, elle va entrer dans le signe du Verseau et être conjointe à Pluton en 4. Oh ben là, c'est le désert. Notre terrain est désert. Personne à l'horizon. Il va falloir tout recréer. Ah, où sont les gens? Ah, ils sont là. Parce que là, alors ils sont dans la sublimation. Non, bah, non, ils sont dans l'existence. Là, ils sont en train de faire bouger l'histoire. L'histoire est en train de bouger. Et là, on a l'impression euh, que sur le terrain, il se passe rien ou une chose insignifiante, quoi. Enfin, c'est un dosage homéopathique avec Lune, Pluton. Tout se passe en dessous. Neptune et Saturne viennent de se coucher. Le nœud ascendant donc de l'orbite lunaire est du côté du couchant et le nœud descendant du côté du levant. Ça bascule et il ne se passe rien. Là, à ce moment-là, autant sur ton vol, c'est presque ça. Les faits sont déjà accomplis. Et là, on est un petit peu, ben, on est tout retourné. Hein. Ben voilà.
Ben, là, on est tout retourné. Et ben, il faut des solutions d'urgence. Alors méfions-nous de ce qu'on va nous proposer comme solution d'urgence, hein, parce que c'est sûr, Mars-Uranus, c'est l'urgence. Plein pont, j'avais oublié de le dire. Mais ça va presque de soi. Et il y a surtout, voilà, de la, des- soit des scandales révélés, soit de la délation, soit, voilà, soit des choses vraiment dérangeantes qui sont révélées, qui mettent vraiment des personnages en posture désobligeante, ben, ils avaient qu'à pas faire de bêtises, soit évidemment, ben, c'est surtout si on parle de révélation. Non, c'est un ordre, voilà, c'est l'ordre militaire, c'est l'ordre absolu. Voilà, il y a deux types de commandes. Hein, il y a la commande ordinaire avec Jupiter, ça, alors on va reparler on parlera alors de la Chambre des députés, peut-être, cette chambre composite. Et chez nous, en nous-mêmes, qu'est-ce que ça fait? On est en train de réorganiser notre emploi du temps, notre vie, nos occupations. Il y a plusieurs centres d'intérêt avec Jupiter, pas avec les Gémeaux. Voilà. Et au niveau du temps, ça risque d'être encore orageux. De toute façon, Mars, Uranus en taureau. Mais Mars entrant en Gémeaux, ça va être plus sec. Et conjointe à Jupiter, ça va faire monter la température très certainement dans les temps qui viennent. Bon, ben, prenons ce qui vient, mais si ça grêle de trop, hein, mais je connais plein de gens dont le toit est troué, la bagnole défoncée, c'est la joie. Voilà, donc cette pleine lune en conjonction à Pluton, ben, on remet les pendules à zéro, on va redémarrer de rien, quoi. Là, on dirait qu'on va. Il y a là quelque chose qui bascule. Et on part sur un terrain vierge. Enfin, c'est le Capricorne, justement, le terrain est nu. OK? Alors, mes amis, ben, je vous souhaite surtout de profiter dès que vous pouvez pour observer le lever de la pleine lune le soir du 20 et du 21, parce que du coup, il n'y a rien de mieux que le voir en vrai, le ciel, ça fait vachement bien, hein, ça, au lieu de se gamberger que sur des images. Le voir en vrai, ça nous branche sur le réel, et je crois que c'est voilà, tout d'un coup, ce qui semble, les épreuves changent de sens. Ça fait du bien d'être branché avec la Terre et donc les astres. Donc, lever de la pleine lune le 20 et le 21, le 20 juste au coucher du soleil, juste avant, et le 21, une bonne demi-heure après le coucher du soleil. Je vous souhaite une belle semaine, chahutée de diverses manières. C'est sur voilà, Mars, Uranus, Taureau, Jupiter, Gémeaux, c'est des groupes aussi qui sont chahuteurs. Mais en tout cas, renversante, garder le cap. Surtout garder le cap, rester dans la sagesse avec Pluton. N'oubliez pas que nous sommes en train de racler le fond des cuves du marais politique aussi, justement. Et que voilà, c'est pas mal. Hein. De toute façon, faut tenir la barre, quoi. Voilà, tenez bien la barre, restez joyeux, parce que franchement, on en a bien, on a dû le choisir, hein, mais on a bien de la chance de vivre dans cette époque attendue depuis des millénaires. Hein. Alors, on va pas se plaindre. Hein. On essaie de prendre la bonne vision pour tenir le bon cap. Allez, je vous adore, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve la semaine prochaine, donc le 20, nous sommes le 12, ah, le 19 ou le 20, mais probablement le 20, samedi 20 juillet pour le prochain enregistrement. Bonne semaine, les amis. Bonne fête nationale, bonne semaine, bon été. Profitez-en et à bientôt.